La prophétie de Medjugorje, qui a captivé les croyants et les chercheurs, continue de susciter une profonde réflexion spirituelle et un sentiment d'urgence, d'autant plus que ces paroles semblent résonner avec plus de force chaque année qui passe. Récemment, alors que nous entrons dans l'année 2024, de plus en plus de signes montrent que les avertissements et les prédictions partagées par la Vierge Marie avec les voyants de Medjugorje se concrétisent de manière surprenante. L'Église, et le monde en général, se trouvent à un moment crucial de décision, alors que nous sommes confrontés à des défis mondiaux sans précédent, dont beaucoup ont été prédits dans les visions reçues par les voyants de Medjugorje. En 1981, 6 jeunes enfants du petit village bosniaque de Medjugorje ont commencé à avoir des apparitions de la Vierge Marie, qui leur a révélé 10 secrets sur l'avenir du monde. Ces messages, qui ont commencé par un appel à la conversion spirituelle, ont rapidement évolué vers de terribles prophéties avertissant l'humanité de grandes souffrances et de la purification divine. Depuis plus de 4 décennies, les fidèles attendent ces événements et, aujourd'hui, alors que le monde se trouve au bord d'une nouvelle ère, les signes sont indéniables. Le message de la Vierge Marie depuis Medjugorje est clair et inflexible, le monde est sur le point de s'achever. Les visions parlent de catastrophes naturelles dévastatrices, de pandémies et d'un effondrement complet du monde tel que nous le connaissons. À mesure que l'année 2024 avance, nous assistons à l'intensité croissante des catastrophes liées au climat, des tremblements de terre, des inondations et des crises sanitaires mondiales qui font écho aux avertissements donnés il y a plus de 4 décennies. Ces événements ne sont pas aléatoires, ils font partie d'un plan divin, d'un processus de purification qui purifiera le monde de ses péchés, comme l'avait prédit la Vierge Marie. Dans cette vision apocalyptique, la colère de Dieu est décrite comme une force inarrêtable, prête à purger la terre de ses forces maléfiques. Les mers sont blessées par l'orgueil humain et la terre a été profanée par des actes coupables, de la contamination de la nature à la violence et à l'injustice qui affligent les sociétés du monde entier. La planète elle-même pleure de désespoir et la Vierge Marie exhorte l'humanité à assumer la responsabilité de ses actes avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est peut-être le plus troublant, et pourtant le plus significatif, est la prédiction spécifique de la destruction de grandes villes Paris, Marseille et d'autres par des forces catastrophiques. Nous voyons des signes croissants d'instabilité dans diverses régions, tandis que les troubles politiques, les troubles sociaux et les catastrophes naturelles s'intensifient, contribuant à un sentiment d'anxiété mondiale. Comme les fidèles le savent, ce sont exactement les avertissements que la Vierge Marie a donnés dans les années 1980. Le temps des comptes approche et le monde tel que nous le connaissons est sur le point de subir une transformation radicale. Cependant, le message de Medjugorje n'est pas seulement un message de désespoir. Au milieu de ces terribles avertissements, il y a un appel à l'espoir, un chemin de salut qui réside dans l'humilité, la foi et l'amour. La Vierge Marie a souligné que seuls ceux qui se détournent du péché et embrassent la miséricorde de Dieu seront sauvés. Les clés du paradis ne se trouvent pas dans le pouvoir ou les biens matériels, mais dans un cœur humble et une volonté d'aimer son prochain. Ce message d'espoir au milieu des tribulations résonne profondément dans le monde d'aujourd'hui, où tant de personnes sont confrontées à des crises personnelles et collectives. C'est un appel au réveil spirituel pour se détourner des distractions de la vie moderne et se reconnecter à notre Créateur, qui promet miséricorde et rédemption à tous ceux qui le cherchent. Pour l'Église, cette prophétie sert de rappel de son rôle dans la conduite des fidèles à travers ces temps difficiles. Le Vatican et le Pape ont été mis en état d'alerte, non seulement pour répondre au chaos croissant dans le monde, mais aussi pour préparer les fidèles aux défis spirituels à venir. La mission de l'Église est claire, conduire l'humanité à travers un temps de purification et vers un nouvel âge de foi, où la lumière du Christ brille plus fort que jamais. La plus grande bataille spirituelle à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui n'est pas une bataille de force militaire ou de pouvoir politique, mais une bataille pour l'âme. Nous sommes pris entre les forces du bien et du mal, et l'appel de la Vierge Marie est urgent, priez, repentez-vous et préparez-vous. Les souffrances dont nous sommes témoins, les pandémies, les conditions climatiques extrêmes, les catastrophes sont le début d'un processus de purification. Le temps de la complaisance est révolu, il est temps d'agir. C'est par la prière, la pénitence et la conversion que nous pouvons répondre à ces défis et nous aligner sur la volonté de Dieu. Ce message ne s'adresse pas seulement aux catholiques ou aux chrétiens, mais à toute l'humanité. L'appel à l'humilité, à l'amour et à la miséricorde est universel. Dans un monde où règne la division, la haine et la violence, ce n'est que par ces vertus que nous pouvons espérer échapper au sort qui nous attend. Le grand souverain,
le roi juste dont parle la Vierge Marie, viendra rétablir l'ordre, la paix et la foi, mais seulement si l'humanité tient compte des avertissements et tourne son cœur vers Dieu. La prophétie de Medjugorje n'est pas simplement une prédiction, c'est une invitation divine à la conversion et au renouveau. Alors que nous sommes confrontés aux défis de 2024 et au-delà, souvenons-nous des paroles de la Vierge Marie et empruntons le chemin de l'humilité, de la prière et de l'amour. C'est la seule façon de trouver l'espoir, la paix et le salut dans un monde qui en a désespérément besoin. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus manipulé par ceux qui cherchent à déformer la réalité pour servir leurs propres intérêts. Mais si ces catastrophes sont belles et bien annoncées et que vous ressentez peut-être déjà le poids de leur arrivée imminente, je ne vous transmets pas ce message pour vous faire peur. Je le transmets parce que l'humanité a le pouvoir de changer son destin. C'est un appel à l'introspection, au repentir et, surtout, au changement. Il est essentiel de comprendre que même si la prophétie peut être difficile à accepter pour les non-croyants, il n'est pas hors de notre pouvoir collectif de modifier le cours des événements. Chacun d'entre vous a la capacité de faire une différence, de modifier la trajectoire de ce qui arrive. Le message est simple, nous devons accepter le pardon, l'amour et la compassion. L'unité est notre force. Il est temps de regarder au-delà de nos différences et de travailler ensemble, en promouvant la solidarité dans le monde entier. C'est le moment d'écouter attentivement, car ce que je vous dis maintenant pourrait être le seul moyen d'éviter l'avenir catastrophique qui nous attend. Le temps presse et nous devons nous unir pour rétablir l'équilibre et la guérison de ce monde fracturé. La prophétie parle d'une époque où le monde sera consumé par les ténèbres pendant 72 heures. Une nuit froide, quelques minutes avant minuit, engloutira la planète, et seuls ceux qui tiendront compte de cet avertissement seront témoins de l'aube d'une nouvelle ère, la Renaissance. Cet événement n'est pas à prendre à la légère. Il mettra à l'épreuve la foi et la détermination de chaque âme sur terre. Je vous exhorte à ne pas ouvrir vos portes à des inconnus pendant cette période, car beaucoup viendront avec malveillance, et leurs intentions mettront en danger votre sécurité et votre survie. Seuls ceux qui se sont préparés spirituellement et physiquement, qui ont écouté cet avertissement, auront une chance de s'en sortir. Ce n'est pas le moment de vivre dans la peur, mais le moment de se préparer avec foi. La clé est dans votre cœur, acceptez le pardon, faites preuve d'amour et traitez-vous les uns les autres comme des frères et sœurs. C'est ainsi que nous affronterons la fin du monde, non pas avec effroi, mais avec dignité et espoir. Même si la date de ces événements n'est pas certaine, une chose est sûre, le temps presse et seuls ceux qui placent leur confiance dans la parole de Dieu seront protégés pendant les épreuves à venir. Les messagers de cette prophétie sont là pour vous accompagner dans ces temps turbulents. Ensemble, nous ferons face à ce qui est à venir. Il est essentiel que nous nous souvenions du pouvoir de l'unité, lorsque nous unissons nos forces, aucun défi n'est trop grand, aucune tempête trop violente. Pensez à tous les triomphes et à toutes les transformations de l'histoire. Ils sont nés de la force collective, de l'union des gens pour une cause commune. De la même manière, nous pouvons transformer l'obscurité en lumière, la peur en foi et la destruction en renouveau. En ces temps sombres, n'ayez pas peur d'allumer les bougies sacrées de la prière. La prière et la foi seront votre bouclier, vous protégeant dans les moments de désespoir. Ensemble, nous vaincrons les forces négatives qui menacent de nous consumer. Et n'oubliez pas que la miséricorde de Dieu est immense. Le repentir et l'humilité peuvent atténuer la gravité des épreuves à venir, à condition que nous soyons vraiment disposés à changer nos habitudes. Un magnifique signe apparaîtra dans le ciel, un rappel divin de la présence de Dieu et de son invitation à s'unir dans l'amour et l'humilité. C'est le message de l'espoir, le message du salut. Ensemble, nous pouvons affronter l'obscurité et en sortir plus forts. Mais le moment d'agir est maintenant. Un message profond de miséricorde et de transformation spirituelle nous a été confié, un message qui fait appel à l'essence la plus profonde de notre foi, nous poussant à affronter les défis de notre temps avec une conviction inébranlable. Chacun de mes fils devra se sacrifier pour les péchés du monde une fois passées les ténèbres, résonne dans nos cœurs cette proclamation divine. Message d'espérance, il nous offre un chemin à travers le chaos et l'incertitude du monde, nous rappelant que c'est seulement par la conscience et la disponibilité que nous pourrons affronter les épreuves qui nous attendent. Puisse ce message atteindre tous les coins de la terre, car c'est par l'unité d'esprit et d'action que nous surmonterons les obstacles qui nous guettent. En ces temps de grands changements, il nous est rappelé de nous aimer les uns les autres, de prier et de nous préparer à changer le cours de l'histoire.
Notre Mère Céleste, dans sa sagesse infinie et sa compassion sans bornes, se tient à nos côtés. Sa douce guidance n'est pas seulement un appel, mais une assurance divine que, par la direction spirituelle, elle est à nos côtés. En contemplant ces temps difficiles, nous entendons sa voix plus douce que le murmure du vent, mais plus forte que la tempête elle-même, nous implorant de réfléchir à la véritable nature de nos âmes. Le message de Mère Marie est clair: purifiez nos âmes, recherchez le salut et acceptez le repentir. On nous dit que le véritable renouveau spirituel ne peut venir que par un véritable chagrin pour nos péchés et la volonté d'ouvrir nos cœurs à la compassion, à l'amour et à l'unité. Il ne s'agit pas simplement d'un appel au salut personnel, mais d'un appel à guérir le monde par nos actions collectives de prière, de repentir et de transformation. Dans ces moments difficiles, nous sommes exhortés à écouter et à agir. La miséricorde divine, telle que révélée par les visions de Sainte Faustine Kowalska, est au cœur de cet appel à l'action. Son journal et ses prières ont touché d'innombrables cœurs, guidant les âmes vers la réconciliation avec Dieu. Son message de miséricorde nous offre de l'espoir face à l'incertitude. Les mots simples mais profonds, « Jésus, j'ai confiance en toi », nous rappellent que la miséricorde de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent. Sa vie témoigne de la puissance de la prière et, à travers elle, nous sommes encouragés à faire confiance à la miséricorde abondante de notre Sauveur. De même, la dévotion de Sainte Marguerite Marie Alacoque au Sacré-Cœur de Jésus nous rappelle avec force l'amour insondable de Dieu pour l'humanité. Ces visions du Sacré-Cœur nous ont révélé la profondeur de l'amour du Christ et l'importance de la dévotion à ce symbole sacré. Le Sacré-Cœur n'est pas seulement un symbole, c'est un rappel que l'amour du Christ est toujours présent, guérissant les blessures de nos cœurs et transformant le monde qui nous entoure. Nous sommes invités à accueillir cet amour et à lui permettre de façonner notre façon de vivre, d'aimer et d'interagir avec les autres. Les messages prophétiques de Lourdes et de Fatima nous rappellent que l'intervention divine est réelle et que, par ces miracles, nous recevons des signes d'espoir face à l'adversité. Ces événements n'étaient pas de simples coïncidences, ils étaient des affirmations divines que Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui. Les guérisons miraculeuses de Lourdes et les secrets révélés à Fatima nous poussent à reconnaître les signes de notre temps et à y répondre avec foi et dévotion. Dans son message, Mère Marie nous appelle à réfléchir sur la souffrance de notre planète, en reconnaissant que nos actions, nos péchés ont contribué aux blessures de la Terre. La Terre elle-même gémit sous le poids de l'immoralité humaine, et ce n'est que par le repentir et une profonde transformation du cœur que nous pouvons commencer à guérir les dommages que nous avons causés. Nous devons comprendre que la souffrance de la Terre est étroitement liée à la nôtre, et que ce n'est que par un retour collectif à la foi et à l'amour que nous pouvons espérer rétablir l'équilibre. Le temps de la réflexion est venu. Mère Marie nous exhorte à regarder en nous-mêmes, à examiner nos cœurs et à corriger nos erreurs. Le monde peut être divisé, mais nos cœurs doivent être unis dans la prière, l'amour et l'humilité. C'est grâce à cette unité que nous pourrons affronter l'avenir avec courage et force. La transformation spirituelle qui nous est demandée n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui mènera à la rédemption. Les portes du ciel ne s'ouvriront qu'à ceux qui ont le cœur pur, l'esprit humble et l'amour les uns pour les autres. Cet appel à l'action n'est pas une simple invitation passive. C'est un commandement d'agir avec urgence, d'être vigilant dans la prière et de préparer l'avenir avec foi. Par nos efforts collectifs, par notre repentir sincère et notre compassion, nous pouvons changer le cours de l'histoire. La transformation du monde commence par la transformation du cœur, et c'est le message que notre Mère Céleste nous a confié. En contemplant ce message divin, nous réalisons l'ampleur de ce qui nous est demandé. Nous avons le pouvoir de changer l'avenir, mais cela exige que nous acceptions l'amour, le pardon et l'unité. Pouvons-nous rassembler le courage d'affronter l'avenir avec dignité et espoir? Répondrons-nous à l'appel au renouveau spirituel et transformerons-nous nos vies conformément à la volonté de Dieu? En ce moment sacré, nous nous trouvons à la croisée des chemins, avec l'opportunité de changer le cours de l'histoire par le repentir, la prière et l'amour. Il n'est pas trop tard pour transformer notre monde, pour guérir nos cœurs et pour offrir nos vies en sacrifice pour les péchés du monde. Ensemble, nous pouvons nous élever au-dessus des ténèbres et apporter la lumière dans le monde. Que ce message d'espoir, d'amour et de miséricorde trouve son chemin dans chaque cœur. Écoutons l'appel de notre Mère Céleste et travaillons ensemble pour nous préparer à ce qui nous attend. Puissions-nous tous être bénis par la force de faire face à ces défis et puissions-nous nous élever dans l'unité pour changer le cours de l'histoire pour le mieux.
Amen.